La première lecture se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, les versets 10 à 22. Jacob partit de Beer-Shéba. Il prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit : « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit : « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu : « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et la deuxième lecture, toujours dans Genèse, mais au chapitre 35, les versets 1 à 15. Dieu dit à Jacob : « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur de Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui : « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouvait près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construit un autel et il appela cet endroit El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit : « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Et Dieu lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, et un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Alors pour celles et ceux qui sont jeunes depuis un peu plus longtemps que les autres, vous vous souvenez peut-être d'une chanson de Patrick Bruel intitulée « Place des grands hommes ». Cette chanson imagine un rendez-vous dans 10 ans, même lieu, même jour, même heure. Un rendez-vous avec les copains pour que chacun partage ce qu'il est devenu après ces 10 années.
Et si Dieu lui-même nous proposait un rendez-vous dans 10 ou 20 ans, quelle serait alors notre vie, notre relation avec lui? Qu'avons-nous appris sur la vie pendant ces années? 20 ans, c'est la période qui sépare les deux épisodes que nous venons d'entendre. 20 années entre deux rendez-vous avec Dieu. Et durant 20 années, il peut s'en passer des choses. Malgré cette distance de temps, il existe un point commun entre les deux épisodes lus au sujet de Jacob. Le lieu où tout cela se déroule, ce lieu appelé Luz et auquel Jacob donne ensuite le nom hautement significatif de Bethel, ce qui signifie en hébreu maison de Dieu. Beth, maison, El, Dieu. Une appellation aussi employée plus tard pour parler des églises et des temples. C'est peut-être pas par hasard, il y a peut-être un lien. Alors la première fois que Jacob est à Bethel, il est sur le départ. De fait, le second fils de Isaac est en fuite. Il doit sauver sa vie. Il vient de duper son père, son frère. Son frère lui en veut à mort. Et Jacob avait volé des droits qui ne lui revenaient pas. Et donc Jacob est parti. Il s'enfuit en Mésopotamie, cette terre que son grand-père Abraham avait quittée, animé par cette promesse divine de recevoir un pays. Mais il laisse là ce pays pour partir, pour fuir. D'ailleurs, quand Abraham était, lui, arrivé dans le pays promis, il fit halte justement à ce même lieu, à ce même endroit où est à présent Jacob. Et là, Dieu avait parlé à Abraham pour lui rappeler cette promesse qu'il lui avait donnée en partant, promesse d'un pays pour lui et sa descendance. Promesse double, un pays et une descendance, puisqu'il y a une descendance qui sera héritière. Et Abraham était animé par cette foi dans ce Dieu qui lui avait promis, et il s'était mis en route vers Bethel. Alors que Jacob, lui, est là, dans la fuite, le soleil se couche et il prend une pierre pour dormir, une pierre en guise d'oreiller. Et là, chose étrange, Dieu le rejoint dans une sorte de rêve, de songe, où apparaît une échelle avec des anges qui vont et viennent entre ciel et terre. Dieu est au-dessus de l'échelle, Jacob est en bas. Cette échelle est dressée comme une invitation de Dieu à le rejoindre. D'en haut, l'Éternel, Dieu d'Abraham et d'Isaac, rappelle à Jacob la promesse qui est aussi pour lui, lui qui est descendant d'Abraham. Par ailleurs, Dieu s'engage envers Jacob à être toujours avec lui. Indirectement, par cette promesse, il lui fait comprendre qu'il n'est peut-être pas forcément nécessaire de fuir au loin, de fuir pour avoir la vie sauve. Parce que Dieu est avec lui, il veillera sur sa vie. C'est ça la promesse de Dieu à Jacob. C'est pourquoi si Jacob acceptait de donner sa confiance en Dieu, au Dieu de son père, de ses pères, mais sa patrie serait là où il est et non pas au loin, de retour en Mésopotamie. Néanmoins, indépendamment du choix que Jacob peut faire, de la confiance qu'il peut donner ou non au Dieu de son père et de son grand-père, Dieu, lui, inconditionnellement, lui promet d'être avec lui, partout où il ira. Et le Dieu fidèle n'abandonne pas celles et ceux qui choisissent de l'aimer, de lui faire confiance. Alors au matin, après
son rêve, son songe, Jacob a conscience que Dieu est là dans ce lieu particulier. Je ne savais pas. Il ne sait pas beaucoup de choses, Jacob. Et raison pour laquelle il se rend compte que Dieu est là, raison pour laquelle il va donner ce nom de Béthel, maison de Dieu. Il y érige une stèle du souvenir, pas un autel là, une stèle pour se souvenir que c'est un lieu où l'Éternel se trouve, pour qu'au moins il s'en rappelle s'il repasse par là. Cependant, malgré la promesse, il n'est pas prêt à accepter d'accorder sa confiance à Dieu pour sa vie. Parce qu'il ne connaît pas vraiment ce Dieu d'Isaac et d'Abraham. Il se met culot inouï, il se met à marchander avec Dieu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à me mettre, si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Sinon, à bon entendeur, salut. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent comme Jacob. Pourquoi écouter Dieu? Pourquoi rester dans l'Église, rester dans la maison de Dieu, à faire confiance aux promesses contenues dans un texte qui semble si ancien? Certes, ils veulent bien admettre qu'il y a là comme une échelle qui conduit à lui, mais ils ne se fient pas à ses promesses de vie. Ils préfèrent mener leur barque à leur manière. Je verrai s'il m'aide vraiment dans ma vie. Si et seulement si c'est le cas, alors je réfléchirai à la question d'en faire mon Dieu quand le temps viendra. Le Tout-Puissant s'engage de façon inconditionnelle, mais avec ce culot inouï comme le marchandage de Jacob, beaucoup posent leurs conditions, comme s'ils étaient des dieux à qui le Tout-Puissant Créateur doit donner des gages. Bref, Jacob décide de partir, de poursuivre sa route vers l'est pour trouver sa voie. En Mésopotamie, il rejoint Laban, son oncle. Alors toute l'histoire entre Jacob et Laban est décrite dans les chapitres entre les deux textes que nous avons lus. Tu vois, j'ai quand même réduit la lecture, je n'ai pas tout mis. Mais en résumé, ce qu'on y voit, c'est que Jacob cherche sa place en courant. Derrière quoi on court généralement? L'amour, les richesses, la reconnaissance, une situation, le pouvoir. Et animé par ses ambitions, Jacob, le trompeur, devient la proie des tromperies des autres. Il avait trompé son père, son frère, et là, c'est lui-même qui se fait avoir en Mésopotamie. Il subit les réalités malsaines de ce monde qui, bien souvent, attire par ses promesses trompeuses et qui retient captif par nos liens des ambitions. Nos ambitions nous font faire des choses parfois surprenantes, déraisonnables. Alors, parallèlement à ce récit où Jacob connaît des fortunes diverses, malgré ses choix de vivre sa vie à sa manière, on constate toutefois que Dieu, lui, est bien présent à ses côtés, comme il l'avait promis. Et ça, c'était quelque chose qui est surprenant. Jacob, lui, s'éloigne de Dieu, mais Dieu, lui, continue à être avec lui et continue à veiller sur lui et lui permet même de prospérer quelque part. Il répond même parfois à ses ambitions. Dieu l'accompagne, le garde, le bénit abondamment. Il faut néanmoins 20 ans. 20 ans à Jacob pour reconnaître et oser un retour vers Béthel. Reconnaître que ce Dieu qui lui a fait une promesse est bien là, avec lui. 20 ans pour revenir à la maison de Dieu. Dans le deuxième texte, Jacob est sur le retour à la maison.
Il s'est décidé à revenir là où il est attendu. Mais avant de revenir à Bethel, son chemin est animé par plusieurs événements. Et là encore, je vous résume, je ne vais pas rentrer dans tout le récit, dans tous les détails du récit de la Genèse. Alors, il y a d'abord un premier point. Il y a d'abord la séparation avec Laban. Une séparation, quand on lit le texte, on se rend compte, c'est une situation difficile. Jacob l'avait rejoint dans le but d'y refaire sa vie en tentant d'oublier son passé trouble. Mais Laban, par cette tromperie, ne lui avait pas procuré la paix à laquelle il aspirait. Finalement, les deux hommes se séparent en bons termes. Jacob peut faire la paix avec lui-même, non seulement avec son passé douloureux, mais aussi avec ses ambitions qui ont dicté sa conduite pendant 20 ans chez Laban. Vient ensuite une nuit particulière où Jacob rencontre quelqu'un dans la nuit. Aussi, on ne sait pas, une vision ou quoi, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux, mais il est en lutte là, et il a conscience qu'il est en lutte avec Dieu. Ce dernier se présente à lui comme un ange qui combat contre lui. Combat qui représente la relation difficile entre Jacob et le Dieu de son père. Et là encore, cela se conclut par, finalement, une entente et une bénédiction. Et cette rencontre est décisive pour Jacob. C'est vraiment le moment charnière dans sa vie. Tout le reste était là pour préparer quelque part à vivre un moment comme celui-là. À partir de ce moment-là, et c'est visible dans le texte biblique, le Dieu d'Abraham et de son père Isaac devient aussi son Dieu. Là, on va parler du Dieu de Jacob et du Dieu d'Israël. Ce n'était pas le cas avant, mais à partir de cet événement, on voit apparaître cela. Finalement, Jacob est confronté, c'est un troisième point, aux personnes de son passé, tout particulièrement à son frère. Le voilà tête à tête avec son frère Ésaü, à qui il avait causé un grand tort. Mais là encore, on constate que Dieu l'a précédé en ayant travaillé le cœur d'Ésaü, de sorte à rendre le pardon et la réconciliation possible entre les deux frères. 3 événements, 3 rencontres sur le chemin du retour. En fait, dans ces 3 rencontres, nous voyons 3 dimensions de la réconciliation. Jacob expérimente la réconciliation avec lui-même, avec son passé, avec ses ambitions. Jacob expérimente la réconciliation verticale avec Dieu et finalement la réconciliation horizontale avec son frère Ésaü. Et c'est là, en fait, un des fruits de la promesse de la présence de Dieu. Ce Dieu qui avait choisi de lui donner, qui lui avait promis d'être présent dès le départ de sa vie. Cette présence a permis à Jacob de vivre ces réconciliations. Mais arrêtons-nous encore sur un petit événement qui arrive juste avant le retour de Bethel. Chose étonnante, quand Jacob arrive à Sichem, sur la terre promise, à son grand-père et à son père et à lui-même, une nouvelle histoire de tromperie menace sa vie et celle de sa famille. Le viol de sa fille Dina. En réponse à ce viol, les fils de Jacob se vengent contre les habitants de Sichem en massacrant tous les hommes. Évidemment, après cette sombre affaire, Jacob se sent menacé à nouveau. Il déclare à ses fils
Ils se rassembleront contre moi, me frapperont, je serai détruit avec ma famille. Cela lui rappelle bien évidemment la menace qui pesait sur lui quand il avait dû fuir la colère de son frère Ésaü. De nouveau, le voilà menacé pour sa vie. Alors que cette nouvelle menace frappe Jacob, Dieu lui parle et lui dit « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel. » Alors un autel, la différence par rapport à une stèle, la stèle c'est juste pour se souvenir. Un autel, ça implique un geste de relation avec Dieu. Tu construiras un autel en l'honneur de Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais ton frère Ésaü. Tiens, Dieu qui lui rappelle cette sombre histoire au moment où il est en train de vivre là, de nouveau une menace. Alors Béthel est à seulement une vingtaine de kilomètres de Sichem, à peine une journée de marche. C'est donc vraiment pas un lieu de fuite comme ce fut pour la Mésopotamie qui était beaucoup plus loin. Ses poursuivants, les gens de Sichem et des alentours pouvaient tout à fait le prendre à Béthel. Donc aller à Béthel, c'est pas l'endroit forcément idéal, mais c'est l'endroit où Dieu l'appelle à aller. Malgré ses craintes, l'attitude de Jacob ici est diamétralement différente à ce qui s'est passé 20 ans auparavant. Aujourd'hui, malgré la menace de mort, Jacob fait le choix de la confiance en son Dieu et il refuse de repartir s'enfuir au loin à nouveau. Cette confiance se manifeste par un geste très concret. Une petite phrase comme ça qui est expliquée dans le texte. Avant de se rendre à Béthel, comme Dieu lui demande, Jacob donne l'ordre à tout son clan d'ôter tous les dieux étrangers, les petites statuettes ou bijoux, et il leur demande de se purifier. C'est un geste, on se demande un petit peu, ça peut paraître un petit peu bizarre pour nous, mais à l'époque c'était fréquent, les gens avaient comme ça des petites statuettes qui les accompagnaient, qui leur rappelaient ces divinités à qui ils donnaient leur confiance. Jacob dit, bon, tout ça maintenant dehors, c'est vers Dieu que nous allons, envers Dieu nous allons faire confiance, on va se préparer, on va se purifier. Par ce geste, il montre concrètement qu'à présent, l'Éternel est son seul Dieu. Le seul bon et saint. En lui seul, il place sa vie. Et désormais, il désire se présenter devant lui dans la maison à Béthel, d'une façon digne. Le récit montre que Jacob fait le bon choix puisque son Dieu le garde de la colère des habitants de Sichem, ce qui permet, et des environs, ce qui permet à Jacob d'être à Béthel, le cœur en paix. Dieu a montré qu'il offre la vie à ceux et ceux qui lui font confiance. À présent, Dieu attend Jacob à Béthel pour une nouvelle rencontre qui changera définitivement sa vie. Un changement qui se manifeste par un changement de nom. Jacob devient à présent Israël. Israël, Jacob, c'est la même personne. C'est là aussi que Dieu renouvelle ses promesses. Alors, Israël ici, il ne marchande plus. Car désormais, il connaît. Il ne va pas dire « je ne savais pas ». Non, il connaît Dieu personnellement. Il choisit désormais de vivre et de faire confiance à son Dieu. C'est aussi ce qui se passe pour nous quand nous choisissons de croire les promesses que Dieu nous a données et que nous lui accordons notre confiance pour notre avenir. Christ nous donne une nouvelle identité, comme un nouveau nom. Alors, depuis cette histoire de Jacob, qui est une histoire quand même assez ancienne, Dieu est allé plus loin encore dans l'engagement en faveur des êtres humains. Plus qu'une échelle apparue en songe, il est lui-même descendu auprès de nous
en la personne de Jésus-Christ, l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, comme l'Éternel a été avec Jacob dans sa vie. Tous ont pu le voir de leurs yeux. De plus, Christ, le Fils de Dieu, qui a élargi les termes de l'alliance initialement donnée à Jacob afin que tous puissent en bénéficier. L'alliance de départ était donnée à Abraham, à Isaac, à Jacob, puis à un peuple avec Moïse. Mais en Christ, cette alliance s'élargit à quiconque veut faire confiance en Dieu. Le royaume de Dieu, avec la vie éternelle, est pour quiconque croit en lui. Il a d'ailleurs donné sa vie pour sceller cette alliance de sorte à nous offrir le pardon et la réconciliation comme il les a donnés à Jacob. Une réconciliation complète avec Dieu, avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Ajoutons encore que c'est toujours lui qui a envoyé l'Esprit Saint pour nous protéger des dangers et demeurer en nous à tout instant. Il fait de nous la maison vivante de Dieu. Nous sommes quelque part aujourd'hui tous des Béthel aussi dans un monde qui cherche Dieu. Par la présence de Dieu dans nos vies, les autres peuvent apprendre à le connaître. Aujourd'hui, nous qui sommes dans cette église, dans ce qu'on peut aussi appeler Béthel, maison de Dieu, Dieu est là pour nous parler. Nous entendons les promesses qu'il nous adresse. Certains sont peut-être sur le départ, cherchant leur propre chemin. D'autres sont sur le chemin du retour. Dans tous les cas, Dieu est là, avec sa main tendue pour une vie différente, une vie où la fuite n'est plus nécessaire, une vie où la réconciliation est possible, est vécue, une vie où les promesses de Dieu apportent la paix à laquelle nous aspirons. Être sur le départ ou sur le retour, le choix appartient à chacun. Dans tous les cas, aujourd'hui, demain, dans 10 ans ou dans même 20 ans, Dieu nous donne rendez-vous. Comme le rappelle l'apôtre Paul, quelles que soient les circonstances, difficiles ou plus agréables, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. De son côté, Dieu ne laisse rien au hasard. Rien ne peut amenuiser sa fidélité, son amour. Il se montre patient avec nous comme il a été patient avec Jacob. Et par sa présence à nos côtés, il désire profondément que nous revenions dans sa maison, que nous y trouvions notre plaisir dans sa présence. Il ne désire pas seulement être le Dieu des promesses, plus que tout, il désire être notre Dieu, nous aimer comme un Père et que nous l'aimions en retour de tout notre cœur en restant avec lui dans sa maison. À lui soit toute la gloire. Amen.